au palais présidentiel d'Ado, s'il veut. Lui qui est à Abidjan là, qui est en train de traiter des gens soi-disant qui ne sont pas, et ils sont de quelle ethnie là. Au moment où les Mogos, soi-disant Mogos d'Ado, sont en train d'insulter, veulent concasser, tuer les ressortissants du Niger qui sont là-bas. Qui sont sortis pour les défendre? Qui sont sortis pour vous défendre? Toi là qui se dit, tu es à Abidjan et tu es en train d'insulter Tchani là. Qui est en train de te défendre sur les réseaux sociaux? C'est pas les mêmes Burkinabés, c'est pas les mêmes Maliens, c'est pas les mêmes Nigériens, c'est pas les mêmes panels là ici qu'on est en train de dénigrer ceux-là qui sont en train de faire. Vous croyez que c'est à cause de vous qu'ils ont cessé? Non, nullement pas. C'est à cause de nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Ceux-là que tu traites qui ne sont pas des Nigériens, c'est eux qui sont en train de te défendre là-bas. Tu veux ou pas, tu es en train de profiter d'eux. Parce qu'ils sont là, nuit et jour, en train de te protéger. Oui, d'une manière et d'une autre, tu es en train de profiter de ces mêmes gens-là. Le Bazoum que vous croyez qu'il est, qu'ils croient qu'ils vont venir libérer, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir le libérer. Ils n'ont qu'à venir le libérer. Du moment où l'Iran est en train de babiller les États-Unis et l'autre côté, les voyous là, c'est au moment là où vous voulez venir profiter avec les terreurs que vous avez mis à nos frontières, avec la complicité de certains pays qui sont à nos frontières. Vous avez tout manigancé de A à Z. Oui. Nous le savons. Tout ce que vous êtes en train de faire l'Union européenne avec leurs complices, nous le savons. On s'est préparé davantage pour ça. Et on vous attend, pied ferme. Venez le libérer. Venez le libérer. De toutes les façons, Bazoum ne vous plaît pas. De toutes les façons, vous n'avez rien à foutre avec Bazoum. C'est l'uranium du Niger qui vous plaît. Oui, c'est l'uranium du Niger qui vous plaît. Parce que Macron disait, il n'y a même pas longtemps, qu'ils vont augmenter les têtes nucléaires. Avec quoi? Oui, avec quoi? Avec l'uranium du Niger? Négatif. L'uranium du Niger, vous ne l'aurez jamais. Oui. Content ou pas, content. On est content, on est fier de ce qu'on est aujourd'hui. On est fier de nos 3 leaders. Et personne ne peut venir. Vous allez voir l'Union européenne, s'il veut être humilié, comme les États-Unis sont en train d'être humiliés actuellement, ils n'ont qu'à venir à nos portes. Oui, ils n'ont qu'à venir. Parce que les premiers qu'ils vont envoyer, c'est nos frères noirs, nous le savons déjà. Les premiers qu'ils vont envoyer, c'est nos frères noirs, avec la complicité de certains dirigeants qui se sont ouvertement prononcés et ceux qui sont dans l'ombre en train de comploter. Nous le savons tous. Et de la même manière, dans tous les pays qui sont en train de comploter contre l'Iran, il est en train d'envoyer des cadeaux dans les pays là qui sont en train d'aider les États-Unis. C'est de cette même manière nous allons procéder. Si vous croyez que vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Nigeria, en train de comploter, en train d'héberger des mercenaires pour venir nous attaquer, les habitants de ces mêmes populations-là, si vous ne vous levez pas, vous serez des cibles aussi. On s'en fout. On s'en fout. On est prêt à tout. L'Iran nous a déjà, on est sur la voie de l'Iran là, on est en train de parler là-dessus. Mais maintenant, l'Iran nous a montré comment on fait. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les drones kamikazes là, on n'a pas ça? Ça fait longtemps. On coopère avec l'Iran, c'est pas maintenant, ça fait longtemps. Déjà le père de la révolution du Burkina et de toute l'Afrique, qui est Thomas Sankara, est l'ami intime du guide suprême qui a été déjà par les Occidentaux. Et de cette même manière, son fils est l'ami intime de notre camarade Ibrahim Traoré. Oui. Déjà, on fait les liens. Même pas ça. On a des accords de défense avec l'Iran. On n'a pas caché ça. Dans l'AIS, on n'est pas des triards. Dans l'AIS, nos dirigeants ne sont pas des fillards. C'est des hommes.
Ils ont été dans les ambassades pour signer le cahier de... Quoi on dit même? Le cahier de condoléances. Et ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est avec l'Iran. On s'en fout, on ne se cache pas. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir voir. Ils n'ont qu'à venir libérer Bazoum. S'ils croient que non, quand ils vont venir, on va prendre Bazoum, on leur donner. Ah, tenez, il est là. Venez, venez prendre Bazoum. Vous n'aimez même pas Bazoum. C'est l'uranium que vous voulez. Vous n'avez rien à foutre avec Bazoum. Merci, conseiller. Je vais prendre un appel. Après, je vous reviens. Quelqu'un n'a qu'à prendre. Ok, voilà. Ce que vous voyez là, ça c'est pas Bazoum. Hein. Ça, c'est Tchani qui a fait ça. C'est Tchani qui a fait le son. Ça, c'est Tchani qui a fait le son. Depuis Bazoum a pris son pouvoir là, avec l'Union européenne là, on vous a donné riz comme ça. On vous a donné riz comme ça à ce prix-là. Est-ce que vous avez reçu les riz à ce prix-là? Attends, il avait fait sa demande encore. Voilà. C'est épuisé. Il y allait te poser la question. Non, il faut ça là. Bazoum a fait ça là pour les Nigériens, pour les populations qui se prétendent dire il défend le peuple là. Bazoum a fait ça là. Bazoum a fait ça là. Pourtant ça là c'est pas, on n'a pas acheté de ça là. Ça s'est produit au Niger. Attends. Pour rappeler les objectifs assignés au Fonds de la culture Abdussalam Adam en plein centre de la ville de Zander a connu aujourd'hui un rassemblement exceptionnel. En effet, c'est cette grande place qui a été retenue pour le lancement officiel de la première opération de vente du riz local subventionné dénommée Spécial Ramadan. Une opération combien bénéfique pour les populations du Damagaram après les régions de Niamey et de Dosso à l'initiative des autorités de la refondation sous la conduite du président de la République chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, à travers le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, et de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAA. Le riz Gardi est un produit de qualité et la vente à prix subventionné est une initiative qui vise à rendre ce produit accessible à tous, en particulier les plus vulnérables, a laissé entendre l'administrateur délégué de la ville de Zander, Elhadji Maman, le vice-président du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Bra Amadou, après avoir rappelé les objectifs assignés au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, a déclaré que rien, absolument rien, ne peut freiner un peuple qui décide de ne plus tendre la main. Et sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons la ferme conviction que très bientôt le riz Made in Niger ne sera plus seulement une fierté nationale, mais un produit d'exportation vers le reste du monde. Le Niger avance. Voilà. Et les Donc, chiffres parlent d'eux-mêmes. on n'a pas besoin de trop faire parce que nous, on ne peut pas réveiller l'homme qui ne dort pas. Voilà, c'est une manière pour que vous voyez que nous ne sommes pas des souverains. Nous, on ne parle pas de... Ça, c'est le troisième. On a fait ça à Niamey, ça fait presque 2 mois. On a fait ça à Dosso. Maintenant, actuellement, c'est dans le mois de Carême. Ils sont en train de faire ça à Zander. Moi-même, bientôt, en même temps, je profite pour informer tout le monde. Parce que moi, ça concerne tous les Sahéliens qui me suivent. Moi, à partir de la semaine prochaine, avant de monter dans mon panel, tu dois connaître ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger. Voilà, tu ne viens pas pour intervenir parce que quand tu vas monter, je vais te poser la question. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes les 14. Qu'est-ce qui se passe au Burkina? Si tu es burkinabé, aujourd'hui, nous sommes les 14. Qu'est-ce que le gouvernement malien a fait? Voilà, qu'est-ce que le gouvernement nigérien a fait? Voilà, avant que moi je donne parole, parce que c'est comme ça on va commencer et on va obliger tout le monde à aller à la source comme nous. Nous, on n'est pas mieux que vous. Voilà, tu peux ne pas allumer ta caméra pour parler, mais il faut aller à la source là pour aller voir qu'est-ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. Il faut retenir un seulement. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je vais vous dire à tout le monde d'abord avant de commencer. Voilà, c'est comme ça. Parce que faut que nous tous là, on doit aller à la source pour apprendre les informations où ça se trouve. Voilà, là comme ça, moi, le jour que moi je vous trahis, vous savez où vous pouvez avoir les informations. Voilà, donc c'est comme ça, moi je vais commencer maintenant dans mes panels. Voilà, donc les amis, on t'apporte un peu, ils ont signalé, et le rave est restreint. Voilà, on va recommencer. Abdul, bonjour, si tu es là, tu as la parole. Assalamu alaikum. Non, c'est pas toi, c'est Abdul, Aboubakar. Ouais, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Oui, ça va bien.
Euh, pour que moi je parle un peu de ce qui se passe actuellement au Niger là, l'Union européenne ne vient pas pour Bazoum. Ils sont en train de venir contre l'AES. C'est l'AES qu'ils sont en train de viser. Donc il faut que le peuple de l'AES soit vigilant. Vous voyez des gens qui viennent comme ça là. C'est pas qu'ils ne savent pas qu'il y a du bien au Niger. Hein. Le type qui vient de descendre, qui prétend dire que vous n'êtes pas nigérien là. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que, comme on dit, Tchani est bien. Hein. C'est des gens, comme tu l'as dit tout de suite, ils ne dorment pas. Ils font semblant de dormir. Donc, nous, on n'a pas le temps pour les équilibristes. On va les allumer. Parce qu'un révolutionnaire qui s'amuse avec son détracteur, là, il est voué à l'échec. Nous, ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui vient pour faire jouer l'équilibriste aux victimes, là, on va l'insulter, on va les traiter avec succès. Et l'Union européenne n'est pas là pour Bazoum, non. Ils sont là pour avoir atteinte à l'AES. Donc c'est à nous d'être vigilants. Et en même temps, je ne sais pas si tu as eu les nouvelles transporteurs. Les Américains sont venus au Burkina dire qu'ils vont lever les sanctions de quoi? De l'obtention des matériels arsenal américains chez nous ici. Mais on n'a pas besoin de ça. C'est une technique pour venir nous attaquer après. Donc c'est des gens, c'est leur plan comme ça. Ils veulent envisager venir nous attaquer en sournoise. Ce que moi je veux dire, le blanc il est malin mais n'est pas intelligent. Voilà ce qui se passe en Iran. Ils sont malins. Ils vont faire leur plan. Mais il y a des plans chez nous aussi qu'ils ne connaissent pas, ils ignorent ça. Donc c'est ça qu'ils oublient. Voilà ce qui se passe en Iran. Ils ont calculé et voient que si ils tapent le guide là, c'est fini, c'est gagné. Mais ils ont tapé le guide, c'est comment? C'est pas dur. Ils sont pas en train de chercher une porte de sortie jusqu'à ce que Trump a demandé qu'on prie sur lui. Fallait penser à tout ça. Ils sont malins mais ils sont pas intelligents. Donc c'est à nous d'être plus intelligents et plus malins que eux. Cette fois-ci là, s'ils s'amusent et ils s'hasardent de venir vers nous, je vous assure, ils vont regretter ça aussi, amèrement comme Iran. L'Iran là, c'est une ancienne nation. Nous aussi, nous sommes une ancienne nation. Donc, pensez que vous pouvez venir avec votre plan machiavélique là. Ça ne marche pas ici. Hein. Voilà, nous, on doit se préparer et soit un peu avertis, plus que eux. On va vers notre plan et on va les surprendre. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Comme il y a beaucoup de bruit autour de moi, je vais arrêter comme ça pour mon deuxième tour. Merci beaucoup. Il faut qu'on soit vigilant. Voilà, Niger, merci pour l'intervention, c'est bien. Merci, transporteur. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et je pense que c'est Yiriba. Non, c'est Yiriba d'abord, c'est Yiriba. Voilà, bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bazoum était vraiment ennemi de toute l'Afrique. On nous donne Good live, mettez good live un peu, live est signalé s'il vous plaît, mettez good live. 1 milliard d'euros par an. Il prend les immigrés pour aller les faire mourir dans la forêt, sans caméra. Bazoum faisait ça. Donc, Bazoum dit que les terroristes sont plus forts que ses armes. C'est lui qui nourrit les terroristes, c'est lui qui les héberge. D'abord, c'est qu'on dit qu'ils vont envoyer des bataillons au Niger pour aller installer Bazoum là. Depuis, pourquoi il n'a pas... C'est même type là qui a convoqué comme ça, à rassembler les Unions européennes pour faire ces bêtises. C'est même type là. Mais ça va lui coûter cher. L'Union européenne n'est pas bête. C'est comme si on la boit. Il ne peut rien faire. C'est comme si on la boit comme ça. Il ne peut rien faire. Et c'est pas que les trois têtes là, qui sont là aujourd'hui là, c'est pas autant de Thomas Sankara, Kadhafi, non. Ça c'est vrai combattants. Et des lions. Ils sont venus, rien, comme on dit, la patrie ou la mort, chez les trois. Donc on se dit, ils s'amusent, parasite et français qui est tombé. Ils ont vu nos parasites stade 4 août. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont qu'à venir, on les attend. On a cité nos armes, on ne les montre pas, on les casse. Moi, c'est au rosé avec armes nucléaires, ils n'ont qu'à venir. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir, on les attend. Ils n'ont qu'à venir installer Bazoum. Celui qui va se lever, qui lui est africain, il va essayer de se mêler dedans. Celui ta population on va les rosé. On va les rosé. C'est une chose, déjà cabré, on est déjà prêt à tout. C'est lui qui s'amuse là. Il n'a qu'à essayer. Vraiment, Magné, il n'a qu'à venir. Moi, c'est fort. Parce que
Nous sommes déjà armés, on attend. On a acheté nos armes, c'est pas pour lutter autour seulement. Hein. On sait déjà que c'est une guerre tense. Donc on est déjà prêt. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ils ont fait à Thomas Sankara, comme Nkrumah, tout ça là, Patrice Lumumba, c'est fini. C'est l'époque là, il est fini. On a renversé l'eau. Aujourd'hui, ça c'est autre visage qui est là aujourd'hui. On est déjà prêt. Nous sommes des originaux. Nous ne sommes pas des photocopies. Quand on dit l'Afrique, c'est bien sûr de l'humanité, le monde a commencé l'Afrique. Donc, la terre n'est pas blanc. Adam et Ève ne sont pas blancs. Donc, en ce fait, nous sommes les originaux. Donc, à venir. Si tu vois les champions du monde, ils sont tous des Noirs. Tout ce qu'on a inventé. Après, et même dit que, ouais, et que c'est les Blancs qui ont fait ça, non? C'est les Noirs qui ont inventé. J'ai supprimé les Noirs. Donc, nous, c'est dit, nous sommes des originaux. Voilà, nous sommes des originaux. Éthiopie, Jardin d'Aden. C'est là, Poutine a dit, a montré à tout le monde que, ouais, Jésus-Christ est noir. Ses apôtres sont noirs. Donc, Dieu est avec nous. Nous sommes les peuples de Dieu. C'est qu'on fortifie les dossiers, histoire, et se met devant comme supérieur. C'est si faux. Tout est mensonge. Nous prenons comme des sous-hommes inférieurs. Et c'est si faux. C'est si faux. Tout est mensonge. Tout est mensonge. Nos parents avant, des garçons ne sont ensemble. C'est abominable. D'abord dans les livres lévitiques, c'est interdit devant Dieu. C'est abominable. Dieu a détruit Sodome à cause de ce sujet. C'est pas faisable. Donc nous sommes des hommes pleins. Africains qui va imiter ces comportements. C'est que lui-même les maudit. Quand on est maudit, c'est ce que tu fais. Tu scies la tête des bons dieux. Donc nous sommes des vrais hommes. Originaux, des originaux. Nous ne sommes pas des photocopies. Donc on n'a qu'à venir, installer Bazoum, on va se voir maintenant ce qui va se passer. On ne va pas beaucoup parler comme des fainéants. C'est des fainéants, des peureux qui parlent beaucoup. Nous, on les attend. Ils sont constatés, non? Nous, on va venir, on les attend. On va se voir maintenant. Si on dit qu'après moi, on n'est pas épée de couteau, c'est les Ivoiriens qui ont invoqué ça. Nous, c'est la patrie ou la mort. Et puis, on vaincra. C'est sûr. Nous ne sommes pas des peureux. C'est les cœurs. Donc, à venir. Ils n'ont pas dit que, ouais, sur place là, c'est qu'il vient venir prendre Bazoum, comme Saddam Hussein, comme Kadhafi, ça n'a pas marché. Vous venir prendre Tchani, ça n'a pas marché dans les mains. Ils ont tapé poteau. Donc, à venir, on les attend. Et il dit que, ouais, qu'on appelle Iran, que la Russie n'aide pas l'Iran. Je dis, mais vous dormez. De la manière que la Russie aide l'Iran, vous le savez, l'enseignement est plus efficace. C'est les enseignements qui fatiguent Israël. C'est ce qu'ils font. Parce que il fait son combat là avec intelligence. Il ne fait pas comme les idiots, comme ceux qui sont brutaux. Non, non. C'est avec sagesse que Poutine fait. Donc, nous aussi, on est ensemble avec nos partenaires fiables, alors, qui sont intelligents, qui savent comment il faut prendre les choses en bon sens. Nous ne sommes pas brutaux. Mais si tu es tous knocké, moi, c'est réveillé, moi, te montrer que ouais, tu as touché les quais des garçons, des lions. Moi, c'est désiré. Moi, t'es désiré. C'est ça qu'elle a. Parce qu'on n'a pas. J'ai dit, De Gaulle, il connaît la piscine de Burkina Faso. De Gaulle, hein, il connaît la piscine de Burkina Faso. Voilà. Dès qu'ils sont là aujourd'hui, ils font n'importe quoi. Donc, on va venir. On va se voir. On va venir réveiller encore notre énergie qui a commencé à dormir. Voilà. On va se réveiller encore. On va se battre. C'est pas la bouche.
Donc, ce qui est là, sont déjà constatés. Nous, Eux-mêmes, ils viennent chercher le président Bazoum. Général Toumba l'a dit, j'avais partagé la vidéo là même aujourd'hui. Il a dit s'ils viennent chercher Bazoum, nous on va leur donner le cadavre de Bazoum. Et puis c'est bien clair, s'ils veulent le cadavre de Bazoum, qu'ils viennent le chercher. Parce que Bazoum, lui, il était là pourquoi? Pour leur souveraineté. C'est pourquoi ils veulent que Bazoum soit toujours au pouvoir. Et c'est une chose qui est impossible. C'est impossible. Alors je vais m'arrêter là, c'était juste... c'est ma première fois même de parler un peu sur les panels. Parce que 2 jours là, la situation devient vraiment intense. Pourquoi? C'est pourquoi je suis... Voilà, parler, sortir, parler. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Nadinga, bonjour. J'ai dit là, tu as la parole. Nadinga. Mon frère, ça va. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc merci à vous. Merci à Dafa. Il y a lecture à côté. Hein? Il y a lecture à côté. Il y a lecture. Ok, donc c'est bon maintenant? Vous recevez? Oui, vas-y. Voilà. Le respect à tous. Donc, les comédiens là, donc à aller faire les comédies là ailleurs. Donc à comprendre que nous sommes en révolution et nous n'avons rien à rendre compte à qui que ce soit. Si je vais Bazoum, c'est pas leur, c'est pas leur. Ta position n'est pas bien. Ok, donc je vais prendre la parole après. Je suis Voilà, on va donner, comment on appelle, Ouattara Bakari, bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ah oui, ça va. Oui, je suis là à écouter votre live. Vraiment, il y a que... Parmi tout ça, il y a quelque chose qui me fait mal, quoi. Parce que les Blancs nous prennent, nous les Africains, on dirait que nous, on ne connaît rien, on ne sait pas quoi. On ne peut pas réfléchir, non. Sinon, nous, on ne peut pas réfléchir, c'est eux qui doivent réfléchir. Oui. Bon, d'après mon frère Dafara, comment il s'appelle Dafara, je vais ajouter un peu ici son parole. Pour libérer Bazoum, on peut libérer Bazoum, c'est avec une condition. Quelle condition? Il n'a qu'à aller libérer d'abord le président Maduro. Il n'a qu'à aller réveiller d'abord le président iranien qu'il vient d'assassiner là. Il n'a qu'à aller le réveiller d'abord. Pour lui donner, il va prendre son fonction avant que on va libérer Bazoum. Un point trait. Sinon, si c'est moi, d'après IB, que les frères vont disparaître, c'est vrai. Et Bazoum et Tchani, il est trop... C'est-à-dire qu'il est trop... Moi, je ne sais pas comment je vais le qualifier, quoi. Comme d'abord, les autorités n'ont pas réagi, on ne sait pas comment expliquer dans ça, là. Sinon, Bazoum, c'est un cadavre. Si c'est moi, aujourd'hui, qui est à la place de... Tchani, aujourd'hui, là, Bazoum ne vit pas. Les jours même... L'Union européenne avait dit que de le libérer, ces mêmes jours-là même, il va les égorger. Les plans nous prennent, on dirait que nous on connaît rien, ou bien nous on ne réfléchit pas. Faites que Bazoum pille les biens des Nigériens pour les nourrir là. Avec lui, celui-là on ne gagne pas. C'est ça qui les fait mal. Ils n'ont pas venu les libérer, on les attend. Donner la parole à quelqu'un. Ça dit que quand j'écoute des choses comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, Dafra, il ne fallait pas gaspiller ton temps. Ton réflexion est très importante. Il ne faut pas gaspiller ton temps à répondre à des personnes, à des gens comme ça. Non. J'ai dit, mais on fait comme on ne va pas. Voilà. Et bonsoir à Sawadogo. Si vous êtes là, vous avez la parole.
Voilà, donc vraiment, mes frères et sœurs, on vous dit toujours et on va toujours vous le répéter. Voilà, et c'est ça que la vérité. Nous ne sommes pas là pour faire plaire à quelqu'un. Nous sommes là pour l'intérêt, et comme on appelle, de nos nations. Et nous ne sommes pas là pour faire plaire ou bien de faire plaire à quelqu'un. Non, nous disons tout simplement que nous là, les autres c'est les autres, nous sommes nous. Voilà, nous sommes nous. Et nous, on n'est pas venu chez quelqu'un pour lui dire quelque chose. Nous, on n'est pas allé chez quelqu'un pour lui imposer quelque chose. Nous, on dit, chez nous à la maison là, et comme bon, il y a des gens il y a des intellectuels préfabriqués. Voilà, nous disons tout simplement que non, Bazoum n'est pas un Européen, ça fait un. De deux, l'Union européenne n'est pas une organisation internationale. Deux. De trois, depuis quand l'Europe se bat pour l'intérêt des populations africaines. L'Europe est rentrée en Afrique en quelle année? Et regardez l'écart qui est entre développement africain et développement européen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc vous allez comprendre tout simplement que nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous parlons avec des gens qui ont leur cerveau. Maintenant, ceux qui n'ont pas leur cerveau là, bon, non, faut laisser. Faut laisser. Moi, il y a des gens, parce que quand je vais prendre, parce que comme j'ai dit, moi, il y a des réflexions souvent là. Même une seconde là, je te donne l'importance. Même une seconde, je te donne l'importance. Voilà. Donc, vous allez comprendre tout simplement que regardez ce qui se passe. Quand vous regardez les choses là, quand vous regardez ce qui se passe à Moyen-Orient, quand vous regardez ce qui s'est passé en Ukraine là, mais c'est là que vous allez comprendre qu'il y a des Africains, ils n'ont jamais été Africains. Il y a des Africains, ils ne vont jamais être Africains. Donc vous devrez mettre quelque chose dans votre tête. Nous sommes des garçons. Nous assumons notre responsabilité. Tu me vois, quand je parle là, tu sais que c'est un homme qui est en train de parler avec Brèche, jolie Brèche, avec son vilain visage, avec gros nez. Et quand tu regardes, tu sais que c'est un homme, quand tu regardes bien, quand tu fixes son regard là, tu sais qu'il vient de Sahel. Il n'a pas besoin de te dire sa nationalité. Mais, donc ce sont des lâches qui se cassent derrière des profits. Et puis maintenant, pour écrire des paroles, bande de cons. Tu vas aller fouiller, tu vas aller trouver qu'ils n'ont même pas un abonné, ils n'ont pas des abonnés. Donc, est-ce que nous on attend pour répondre à ces gens d'énergumènes là? Non. Nous, on répond à des êtres humains. Nous, on répond à ceux qui ont des courages, à ceux qui ont des testicules là, et qui font le beau, la bamba de là. C'est eux, nous, on répond. Nous, on n'est pas dans ceux qui font discours. Non. Nous, on n'est pas dans ceux qui font discours. Pays que vous parlez, la langue que nous on parle, on a l'histoire. Dans l'histoire, quelqu'un n'a qu'à me dire que l'Europe et la France est parti combattre un pays seul. Quelqu'un n'a qu'à me dire dans l'histoire que les États-Unis est parti combattre un pays seul. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Quelqu'un n'a qu'à me dire, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à me dire clairement. Là, comme ça, on va comprendre. On va comprendre. On va comprendre que. Et comme on appelle, ça dit, c'est là que vous allez comprendre. L'organisation, l'Union européenne, là, c'est une organisation internationale, ou bien c'est pour l'Union européenne, ou bien c'est pour les Européens. Le Niger, là, fait partie de l'Europe. Le Sahel fait partie de l'Europe. Mais non. Mais c'est pas ça, c'est pas le Sahel seulement. 14 pays avaient besoin de 2,8 milliards pour faire quoi? Pour armer 5000 hommes, pour défendre les populations de la CEDEAO. Mais la France a été incapable. La France a refusé. La France n'a pas été incapable. La France a refusé. La France a refusé. Paris a refusé de donner cet argent-là. Sinon, ils ont fait le dossier, ils ont envoyé à la France. Hein. Parce que tout ce qu'on faisait là, on passe par la France. La France a refusé. France a refusé, ça fait un. Mais les 3 pays pauvres là, en si peu de temps, en 17 mois, on a formé 6000 hommes. Les armés, les équipés. L'argent là, à Borami. L'argent là est sorti où? Nous, on parle avec des choses factuelles. Mais la France a collaboré avec nous de 1975 jusqu'à, comment on appelle, 2022. 2022, on est sorti en 2024. C'est en 2024 on est sorti dans CEDEAO, non? C'est en 2024 on est sorti dans CEDEAO, non? Maintenant, 1975 jusqu'en 2024. Mais qu'est-ce que la France nous a porté militairement?
Moi, il n'y avait pas dit Union européenne, parce que l'Union européenne n'existe Je pas. peux ajouter quelque chose. Tu m'excuses. Oui, vas-y. Pendant qu'ils nous ont refusé l'armement là, au même moment où ils nous ont refusé de nous équiper là, c'est au même moment qu'ils ont équipé l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Je viens, on va arriver. On va arriver. Mais tellement que Dieu aime les populations de l'AIS, tellement Dieu aime les Sahéliens, et Dieu même a montré que l'intelligence est quittée dans l'AIS. L'intelligence humaine est quittée dans l'AIS. On a parlé. La France seule a donné combien à l'Ukraine? La France seule a donné combien de milliards à l'Ukraine? La France seule a donné combien de milliards de nos francs à l'Ukraine? S'il vous plaît, mes frères. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole. Il fait la recherche tout de suite là. Sawadogo aussi, tu es là. Voilà. Ok. Oui, vas-y. Ça veut dire que les Ukrainiens, eux, ce sont des hommes qui sont au-dessus. Et nous, les Noirs, nous sommes en bas. Donc, nous, les peuples noirs, là, nous, tout ce qu'on demande là, c'est secondaire. On va d'abord s'occuper des super-hommes. Et après, on va venir parler maintenant de sous-hommes. C'est comme ça, en réalité, les Européens là, nous ont toujours considérés. Mais nous, on a des Noirs chez nous ici qui refusent, soit qui refusent de réfléchir, soit qui savent, mais qui continuent toujours à se comporter comme des traîtres. C'est ça même qui fait même très mal. Là. C'est ça même qui fait très mal. Là. Et vous savez que les Européens ne nous ont jamais causé, ils ont toujours causé comme des sous-hommes. Et vous êtes toujours collés derrière eux, à combattre même vos propres frères. Non, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Ce que tu viens de dire là, tu as une parole très juste. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous avez parlé du financement de l'Ukraine par rapport à la guerre même qui se passe chez nous. Ok. Comment on appelle? La France a dépensé, comment on appelle, 3 milliards d'euros. Voilà, pour financer la guerre en Ukraine. Voilà, la France et l'Ukraine ont signé, comment on appelle, le 16 juillet, accord de coopération en matière de sécurité. Cette signature intervient 2 ans après le début, comment on appelle, de la guerre injustifiée. Voilà, injustifiée de la Russie. D'après eux, voilà, quand ça n'est pas écrit. Voilà, la France a dépensé combien? Voilà, mais et puis on va aller, comment on appelle, la France a dépensé plus. Et en fait, vous savez ce qui se passe? Il faut que toute la population africaine comprenne. Ça, je vous le jure, ce n'est pas de l'amusement. Il faut que toute la population africaine noire, pas toute l'Afrique, l'Africaine noire, pour que vous compreniez une seule chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est dur. On appelle ça, voilà le vrai mot, on appelle ça du racisme. Parce que être supérieur à nous, c'est du racisme. Parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Ils se disent que non, et ils sont capables de tout. On nous a négligés. Vous savez, souvent, les Européens, ils oublient le passé. La guerre de 1945, 44-45, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les combattants africains étaient aux côtés d'eux. Aller par la force, hein, ce n'est pas de leur propre gré. On les a aidés. D'après, excuse-moi. Oui, vas-y. Voilà. L'Union européenne a dépensé 167,4 milliards d'euros selon l'estimation les plus récente de l'Institut de Kiel, l'Européen. Dans son ensemble, a loué environ 167,4 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, comme on appelle, et pour combattre, et pour, ça dit, contre la Russie. Maintenant, comme on appelle, ils ont essayé de donner dans les détails. Voilà. D'ici 2025, présente plus de moitié de l'aide mondiale totale. Avec mondial, ils ont donné en total 267 milliards d'euros. Maintenant là, 267 milliards d'euros là. Ukraine qui vaut même pas, comment on appelle, Kidal. L'Ukraine qui vaut pas Kidal là. L'Ukraine qui vaut pas Kidal là. Le monde entier se sont mobilisés pour donner ça. Et ils n'ont pas limité à ça.
ils ont gelé les avoirs de la Russie en Europe. Les avoirs de la Russie en Europe, là, ça fait combien? Ils ont gelé ça. Ok, on laisse ça. Donc là, un Ukrainien est mieux qu'un Africain. Un Africain. Voici des gens. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des mots. Il n'y a pas plus. Ça dit, quand tu prends en Afrique de l'Ouest, là, quand on nous met par présentiel, là, tu vas les trouver que, comment on appelle, 70% là sont maudits. Sont maudits. Parce qu'on ne peut pas comprendre que non. Voici des gens qui disent que, et là, ils sont mieux que vous. Moi-même, ce qui m'a plu dans cette affaire-là, quand les Ukrainiens sont arrivés en Europe, là, ce n'est pas les Burkinabés, ils ont fait sortir dans les hôtels. Ce n'est pas les Maliens, ils ont fait sortir dans les hôtels. Ce n'est pas les Nigériens, ils ont fait sortir dans les hôtels et puis les autres, les Nigériens. C'est le CDAO, c'est les gens de CDAO. C'est les gens de CDAO, là, ils ont fait sortir dans les hôtels. Vous connaissez, là, il n'y a pas du nom de quelqu'un, mais vous connaissez. C'est les gens de CDAO, là. On les a sortis dans les hôtels, on les a jetés dans les villages, on les a éloignés des villages de la France. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de sortir. Sinon, ils sortent tous là, même demain, il y en a. Ils ont dit quoi? Réfugiés uniquement que les Ukrainiens. Et quand ils ont vu que les Ukrainiens sont venus, ils disent, ils ne veulent pas quoi là. Et puis ils ont tiré, c'est là maintenant ils ont mis les Africains là. C'est moi ici, à côté de moi, tout près ici là. C'est là maintenant ils ont mis les Africains dedans. Là, c'est là ils ont accepté de recevoir les Africains. Voilà, sinon ils ont dit uniquement que les Ukrainiens. Mais le temps est en train de nous donner raison. Donc vous devrez comprendre tout simplement, ils ne vont jamais nous aimer, ils ne nous aiment pas, ils ne vont jamais nous aimer. Et c'est ça qui est la vérité. Et nous, l'Union européenne, c'est une organisation de l'Europe. Voilà, je ne peux pas comprendre pourquoi. Et si l'Union africaine même fait communiquer bidon pour dire, on va dire ouais, mais non, on les a téléguidés, c'est ce qu'on va dire. Mais on ne va pas dire qu'ils n'ont pas le droit de dire parce que ce sont les Africains. Là même, c'est un peu, ça peut sonner. Parce que c'est une organisation africaine. Voilà, même si c'est triché jusqu'à 90%. Mais c'est une organisation africaine. Maintenant, l'Union européenne là, c'est pour l'Europe. Mais pourquoi ils vont venir dire, parler? Voici des gens qui violent les lois et puis ils nous parlent que non, que nous. Vas-y, Dafra, puis après on va donner parole à Gabriel. Et bon, et puis on va continuer maintenant. On va parler maintenant anniversaire de notre président. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sur le panel et il y a d'autres aussi qui veulent monter. Voilà, mais ce que je veux dire, comprenez une chose, c'est du racisme. C'est-à-dire être supérieur à ton prochain. Parce que nous, les Africains, là, on a aidé la libération de l'Europe. On l'a fait. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Traoré, même a dit, voilà, sans leur consentement, mais ils sont partis, ils sont revenus, ils ont demandé leur pécule, ils ont coulé le bateau. Il y a beaucoup qui sont morts. Aujourd'hui, ouvrez les yeux, chers Africains. Tous ceux qui sont en train de nous insulter là-bas, ça ne sert à rien de nous insulter. Ça ne sert à rien. Regardez la vérité en face. Et regardez ce qu'ils veulent faire au Niger. Nous, déjà, on les voit venir. Mais on les voit venir là, ce qu'ils ont oublié. Ce n'est pas ce qu'on présente sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils ont oublié là. Peut-être ça sera la première grande défaite après la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont prendre une défaite colossale qu'ils n'ont jamais vu ça dans leurs yeux. Vous savez, le monde là, ça tourne, c'est un roue qui tourne. Hier, c'était le Portugal, après l'Espagne, et la France a été la première puissance mondiale. Et aujourd'hui, vous parlez de l'Amérique. Vous avez vu ce qui est en train de se passer là. C'est la fin de l'Amérique. La Chine est là, la Russie est là, la Corée du Nord est là. C'est-à-dire le monde là, ça tourne comme une roue. Voilà, chacun a son moment. La Russie, et quand vous prenez le Portugal, regardez, c'est eux qui ont colonisé le Brésil. Aujourd'hui, le Brésil, là, vous savez, c'est une puissance et qui ne dit pas son mot, une puissance qui se tait. Ça, c'est un. Il y a beaucoup de pays puissances aujourd'hui qui ne se font pas voir comme de la manière. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait échec là, c'est lui qui fait beaucoup de bruit.
C'est ça aujourd'hui qui est en train d'arriver à l'Amérique, à la France, à tous ceux qui se disent puissance. Pourtant, le monde là, c'est très facile à vivre. Hein. Accepte ce que ton peuple veut. C'est très facile à vivre. C'est très facile de gérer un pays. Vous êtes là aujourd'hui sur les plans de la puissance. Vous voyez, on va faire ça là, nous on est puissants, nous on est... Ça sert à quoi? Tuer des êtres humains. Il y a les êtres humains. C'est ça qui va faire que vous serez les premières puissances. Je pense que Dieu est en train de donner un signal fort à tous les pays du monde. Dieu, le Seigneur Tout-Puissant là, il est en train de donner un signal fort et que beaucoup doivent comprendre. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui vont retourner en arrière. La preuve en est que de la manière ils ont imaginé que non, avec l'Iran, on va finir. C'est pas moi qui le dis, hein. Même les médias français même en train de critiquer. Eux-mêmes, où il y avait leur base là, tout là. Qui pouvait penser que l'Iran peut résister? L'Iran, c'est une puissance. Pour vous expliquer, le monde entier était avec l'Irak. Ils ont combattu les Iraniens pendant 8 ans de guerre. L'Iran est sorti très haut. Et après cette guerre-là, l'Iran a vu son évolution, son échec, il a tout vu. Ils se sont préparés en conséquence. Voilà aujourd'hui l'Israël. Ils tiennent tête avec l'Israël, un petit pays de 11 millions d'habitants. L'Iran fait 90 millions. Ils sont en train de prendre tête. Ça veut dire que nous, les Africains, quand le président de la République, son Excellence Ibrahim Traoré, dit que mettons-nous ensemble, parce que l'albinos noir là, ça va venir et puis beaucoup de... Voilà, parce que je vois certaines personnes qui disent que oui, c'est parce qu'elle aime le capitaine, parce qu'elle est contente de voir le capitaine. Non, mais regardez dans la salle là, le capitaine l'a salué, regardez son attitude, regardez comment elle baisse sa tête légèrement pour regarder le capitaine en bas. Regardez. Et puis là, je vais mettre ça en ralenti. Regardez, quand elle a penché sa tête comme ça pour voir si c'est le capitaine qui venait, elle s'est positionnée. Regardez ses fesses, son bras, tout son corps, regardez. Et puis le capitaine là est vite. Regardez. Vous allez me dire que ça là c'est normal. Ok. On va continuer. C'est pour vous dire que réveillons-nous, nous les Africains. Parce que le discours que Ibrahim Traoré a dit à Bamako là, c'est pas pour ne rien. Hein. Ce sont eux qui nous gouvernent. Ce sont eux qui sont au courant de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, et ils voient ce que nous sommes assis sur les TikTok, que nous-mêmes, on n'arrive même pas à voir. Ils sont au courant de tout. Ils sont avec des services de renseignement de l'AES, ils sont avec les services de renseignement de leurs partenaires, on est au courant de tout. Juste l'Africain noir là. Vous avez vu, il y a des gens qui sont venus en bas ici en train de nous citer. Hé, Africain noir, vous voulez qu'on fasse quoi avec de ces gens-là? Réveillons-nous parce que nous, notre pays là, ils vont prendre ça. Les enfants que vous avez mis au monde là, ils sont en train de chercher des solutions pour pouvoir faire disparaître cette Afrique. Et malgré tout ça, il y a des gens qui sont là, qui dorment toujours, qui ne sont même pas réveillés. Et on n'arrive même pas à les réveiller. Et ils ne vont jamais se réveiller. Le mal est tellement profond et que nous, on est assis. Il y a d'autres même qui supportent tout ce que ce député français qui allait à Strasbourg, tout ce qu'il a dit là. Qui veut Bazoum là. Bazoum n'est pas 30 millions de Nigériens. Hein, Nigériens. Bazoum n'est pas 30 millions de Nigériens. C'est-à-dire, ils sont en train de faire une erreur monumentale. Mais en toute sincérité, au nom du Seigneur Tout-Puissant, ça va les coûter cher. Il faut qu'ils arrêtent. Ça va les coûter tellement cher. Ça va faire que, arrivé à un certain moment, la population française, européenne,
ils ne peuvent plus se déplacer. Malgré qu'ils vont prendre leurs vacances, ils seront toujours chez eux. Parce que la haine là, quand ça continue là, les peuples de l'AIS là, ils sont toujours dans la haine aussi. C'est ça, c'est vice-versa. Voilà le problème. Pourtant, on a besoin de vivre tous ensemble. Que ça soit blanc, jaune, rouge, tout. Regardez Trump là. Ils ont voté un président qui a Alzheimer, qui déclenche des guerres. Pourtant, lors de son premier mandat, il dit que non, America first, c'est-à-dire l'Amérique d'abord. Et après ça, il est quitté dans ça. Il a trouvé que comme la Chine est très puissante, comme la Corée du Nord est très puissante, il a raconté Vladimir Poutine, il a croisé le président de la Corée du Nord, parce qu'ils savent bien que ces deux-là, ils peuvent faire mal à la population américaine. Ils peuvent descendre des bâtiments avec tout ce qu'ils ont là. Maintenant, son deuxième mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de chercher les faibles. Parce que ce que la population africaine doit mettre dans leur tête, et Donald Trump, c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui aime l'argent. Comme un film américain qui s'appelait à l'époque Talby. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui dort. Si tu passes un billet de $5 à côté de son nez, il se réveille. C'est ça aujourd'hui que Donald Trump là, c'est un homme d'affaires. Lui, il s'en fout que tu sois un bon président, tu sois quoi. Lui, il s'en fout de tout ça là. Comprenez très bien la philosophie de Donald Trump. C'est quelqu'un, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un, il a vu que non, lui, il peut faire les affaires. Vous avez vu à Groenland, où il a visé toute une petite population, où il dit que non, cette population, nous devons prendre. Il a visé le Canada, il dit que le Canada, là, ils doivent rentrer dans le cercle des Américains. Ils ont boycotté tous les produits américains au Canada. Le problème de Zelensky, là, et comment dirais-je, dans son pays, là, il a dit que non, il y a une très bonne affaire, ben voilà, soit on va essayer de changer, et puis voilà, nous on va prendre la terre bénie, où il y a toute une richesse, nous on va prendre ça, et ben voilà, et puis on va faire des affaires ensemble. Il a oublié que c'est des peuples qui sont en train de mourir. Il a reçu le président russe en Alaska, ou bien je ne sais pas c'est où, il l'a reçu. Ils se sont discutés. Il ne parle pas de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé que non, l'Iran, c'est un pays qui a beaucoup de pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme lui, il est là. Le président israélien, le premier ministre israélien, il sait que non, Donald Trump est fan de l'argent. Ils se sont réunis, ils disent que non, on va aller le blaguer, et puis on va profiter de ça pour frapper l'Iran. Ils sont partis lui dire que non, écoutez, si on prend l'Iran, voilà, on peut faire beaucoup des affaires. En ce moment, la population iranienne va se révolter contre leur peuple, et puis le pétrole là, ça va venir en Israël, l'Amérique prend sa part, tout. Pourtant, ce qu'ils ont mis en tête là, ça a fauché. Voilà, c'est un faux calcul qu'ils se sont mis dans la tête. Arrivé à un certain moment, ils se disent que non, ils vont reculer. Pas de recul. Parce que l'Iran, aujourd'hui, moi, pour la première fois, dans un pays arabe, où je vois qu'un président, un guide, qui a dit que non, nous, on ne veut pas des excuses. Nous allons continuer cette guerre-là. Et il se base sur quoi? Pour dire qu'ils vont continuer la guerre. C'est-à-dire que c'est une population, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est sûr d'eux. Sur le Donald Trump, là, il cherchait une porte de sortie, mais l'Iran dit niet. C'est-à-dire que c'est une population qui se fait confiance. Ils ont fait des grandes guerres. Ils se sont préparés conséquemment. Ils ont tout ça en tête.
C'est nous, on est là, Africains, on a peur. Ouais, on veut pas que, non, ils prennent l'Iran. Non. Burkina Faso n'est pas l'Iran. Mais l'Iran se prépare. C'est ce que nous, on devait faire en Afrique. Comme de la manière on est en train de voir, ils ont accusé un pays de n'importe quoi, ils sont en train de les attaquer et que nous, les Africains, je m'excuse auprès de mes frères, nous devons rester unis, solidaires pour combattre le mal. Faut pas que un mal va surprendre pour faire gare la population de l'AES. Il faut que on soit constamment prêt. On doit soutenir les 3 présidents. Sinon, si ces 3 présidents-là nous échappent, les frères et sœurs, vous allez comprendre ce que veut dire le monde de business. La dignité totale, là, ça va finir en Afrique. D'ailleurs, même heureusement que les 3 présidents sont en train d'arriver. Il y a les fêtes de la culture qu'on est en train de faire au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Sinon, notre culture, là, ça va disparaître. Je vous le jure, ça va disparaître. Et quand une culture, parce qu'en France, ici, là, ils ont leur culture, ils fêtent leur culture. Mais nous, si on s'amuse pour faire disparaître notre culture, là, au détriment d'autres populations extérieures, je vous le jure, ça va nous coûter cher. Si vous ne voulez pas Assimi, si vous ne voulez pas Tiani, si vous ne voulez pas Ibrahim Traoré, ok. Prenez les 3 pays-là, vendez-les à quel pays vous voulez, que ce soit les Américains, les Français, l'Europe, tout. Vendez les pays-là. Et puis la population-là, on va essayer de mendier jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant prenne notre arme pour que nous on meure, pour vous laisser le pays-là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'Afrique noire est le dernier continent aujourd'hui sur cette terre. Les Asiatiques, et ils se préparent en conséquence. L'Amérique, n'en parlons pas. Les 27 pays de la France, et ils défendent partout dans le monde leur intérêt. Nous, ce qui nous préoccupe en Afrique noire, si ce n'est pas les fesses, supporter quelqu'un qui va te donner 200 000 francs pour que tu incites d'autres peuples, est-ce que ça va nous servir? Qu'est-ce que vous voulez? Mettons-nous ensemble pour être un pays puissant. On n'arrive même pas à le faire. Le Japon est puissant, la Corée du Nord est puissant, la Chine est puissant, Thaïlande est puissant. Tous ces pays de l'Asie là, je vous le jure, ils sont tellement puissants. Mais vous, Afrique noire, si c'est pas la danse, si c'est pas les fesses, les tchérabas, les grosses fesses là, tu arrives souvent, ils sont assis en train de siroter le thé. Il y a une fille qui passe à moto, celle-là, elle a une grosse fesse, hein, mais le temps que tu prends pour regarder les fesses là, prends ce temps-là pour travailler, pour libérer ton génie créateur, comme l'a dit Sankara. Libère ton génie créateur. C'est ça qui est très important. C'est ça qui fait que beaucoup de pays en Afrique noire, on est en retard. Parce qu'on nous a montré que non, vous devez s'amuser seulement. Voilà, nous on vous jette un gâteau, tu prends le gâteau, tu manges. C'est sucré, non? Oui, c'est bon, non? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut me soutenir. Parce que nous sommes devenus comme des animaux en Afrique noire. Des animaux. C'est ce que nous sommes devenus. Parce qu'on n'a aucun intérêt à défendre notre population, défendre son tradition, défendre tout ce qu'on doit défendre. Les grandes guerres là, ça ne s'est pas fait en Afrique. Hein. Ça s'est fait en Europe, ça s'est fait en Asie. Aujourd'hui, regardez le Japon. Même l'Amérique même qui a jeté même l'Hiroshima, la guerre du Japon là, reste un pays parmi les pays les plus riches du monde. Nous sommes là dans les amusements. On est là seulement dans tous les amusements. Tu regardes TikTok là. C'est nous, on fait que de la merde sur tous les TikTok qu'on regarde. Si c'est pas la danse, c'est pour inciter Burkinabé, c'est pour inciter quoi, c'est pour faire quoi. La merde totale là.
c'est ce que nous, on peut faire aujourd'hui sur les TikTok. TikTok là, ceux qui l'ont créé là, la Chine même qui a créé TikTok là, ils font pas la merde. Et ils vendent des produits, ils font des publicités des pays. Et puis on vous paye encore, vous les noirs là, parce qu'ils savent que non, vous êtes des beaux parleurs, on vous paye encore, faites notre publicité. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. La publicité des Européens, ça, la Côte d'Ivoire même est premier dans ça. C'est comme si moi, souvent je me pose la question, je dis, mais cette Côte d'Ivoire, comme nous, on l'a connue depuis dans les années 79, c'est cette même Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vient, qui est en train de faire publicité des Blancs. C'est pas la même France là qui a bombardé les deux ponts, pont Félix Houphouët-Boigny, pont et Charles de Gaulle, en Côte d'Ivoire, même devant la présidence du Gbagbo là. C'est qui a gagné les Français et qui a gagné les Africains? C'est la France. Et aujourd'hui, ils sont d'accord. Et Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un pays qui surprend toujours. Moi, ça me fait mal de voir ce pays-là en train de tomber toujours, jour. Tous les jours, le pays est en train de tomber dans la merde. Voilà pourquoi le Burkina Faso, nous sommes en train de revenir dans notre culture, dans notre savoir-faire, dans notre tradition. Et qu'aujourd'hui, celui qui ouvre sa bouche, dire que non, Burkina Faso, en tant que Burkinabé, tu ouvres ta bouche et on va t'appeler, tu as financé combien depuis Ibrahim est là? Dis-moi, tu as financé combien? Donc, zut, ferme ta gueule, ferme ta bouche. C'est ça que nous, on est en train de combattre. Et que je pense que beaucoup des Africains noirs là, vous devez venir et se mettre dans notre combat pour qu'on essaye pour gagner le combat. Voilà le Bénin, moi, une honte totale. Vous voyez, nous, on n'est pas là pour acheter des armes, parce que les armes, vous savez, on va acheter pour attaquer quel pays en Afrique, quoi. Pourtant, c'est des Béninois qui sont en train de mourir. Personne n'en parle. Hein. Politique. Politique est égale à mensonge. Je dis à tout le monde, tous les Africains noirs là, la politique est égale à mensonge. C'est le mensonge pire. Il n'y a aucune vérité dedans. On te vote à 27%. Et les autres là, les 80 et quelques pourcents là, vous allez les mettre où? Ce n'est pas des populations. Vous êtes là dans les mensonges. Merci. Transporteur, continuez un peu. Voilà, comme je suis en train de préparer. Merci beaucoup. Et doyen, on va... bonjour. Bonjour. Bonjour, transporteur. Bonjour, Dafra. Bonjour, Yawana. Yassoma. J'étais là quand il parlait de... Oui, vas-y, on t'écoute. Hein. Oui. Ok. À chaque fois qu'il veut envahir un pays, il avertit d'abord avant de venir. Bon, c'est lui-même qui était parti à l'ONU pour dire qu'ils vont libérer, demander à l'ONU une opération pour la libération des Bazoum là-haut. Bon, moi je trouve que lui-même, c'est un Français. Bon, de quoi lui il se met de la politique nigérienne? C'est ça, nous, on ne comprend pas. Parce que le Niger appartient aux Nigériens. Au Niger, il n'y a pas de Blancs. Vous savez, les Blancs et l'Arabe sont des complices. Les Blancs et l'Arabe sont des complices. C'est-à-dire que l'Arabe est l'esclave du Blanc. Mais ils sont des complices. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le Niger, c'était un pays et que, façon que ça venait là, un noir, si Kiani n'avait pas fait le coup d'État au Niger là, un noir n'allait plus gérer le Niger. C'est pareil comme ce qui s'est passé au Mauritanie. Parce que les Arabes, tellement les Arabes sont bêtes, parce que comme les Arabes nous détestent, comme ils détestent les Noirs et puis ils nous traitent des esclaves, ils veulent nous commander. Et jusqu'à là, ils sont devenus esclaves des Blancs. Vous savez que ce qui s'est passé, vous savez que le président
moi je peux dire que le président Bazoum n'était pas 100% nigérien. C'est quelqu'un qui était mélangé. Et puis après lui, parce que pourquoi il disait que c'est comme si c'est Bazoum qui facilitait les trafics d'armes. C'est Bazoum qui facilitait ça. C'est Bazoum qui libérait les terroristes. Regardez après le sud de Bazoum. Combien de chefs terroristes nous on a tués? Combien de chefs terroristes nous on a éliminés dans notre espace AIS? Regarde au Mali, un chef terroriste que les États-Unis même ont misé 10 millions sur sa tête. Nous on l'a éliminé. À Tinzawaten, les chefs terroristes qu'on a éliminés à Tinzawaten, c'est parce que Bazoum n'est plus au Niger. Si Bazoum était toujours au Niger, on n'allait pas éliminer des chefs terroristes. C'est-à-dire que Bazoum c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui était placé. Pourquoi Mohamed Bazoum n'a pas fait un troisième mandat et Mamadou Issoufou n'a pas fait un troisième mandat et que Alassane Dramane Ouattara a fait un quatrième mandat et que Patrick Talon est en cours de faire un nouveau mandat. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Patrick Talon serait bel et bien candidat à l'élection présidentielle prochaine. Écrivez et puis déposez. Parce que c'est une stratégie qu'ils ont fait pour planifier des attaques. Après dire maintenant que comme le pays est menacé, il faut qu'ils restent pour régler le pays est en guerre. C'est ce qui s'est passé au Niger avec Bazoum. Bazoum, c'était un espion qui facilitait les trafics d'armes pour entrer attaquer l'AIS. Regardez quand nous, à Bobo Dilasso, Ouagadougou et puis Kaya, quand ils ont bloqué les convois de l'armée française là-haut. Notre président à son temps, notre chef d'état-major à son temps, notre ministre de la Défense à son temps n'a pas autorisé la France de tirer sur les gens. Mais arrivé au Niger au temps de Bazoum, les ministres de la Défense, le chef suprême des armées qui était Bazoum a autorisé l'armée française de tirer sur les populations lambda nigériennes. Ce qui veut dire que Bazoum c'est un terreau climatisé. Sinon, toi tu es à la peau blanche. On dirait que c'est un neveu des Arabes. Il n'est pas 100% africain. C'est celui-là même qui est venu nous arabiser là. C'est celui-là qui était au pouvoir au Niger. Toi, tu te permets de t'asseoir pour dire que les terroristes sont plus armés que nos armées. C'est que tu es un terroriste. Si tu n'es pas terroriste, tu fais comment pour savoir que les terroristes sont plus armés que nos armées? Transporteur. Et Dafra, moi, ma question, si Bazoum n'est pas un terroriste, Bazoum a fait comment pour savoir que les terroristes... C'est un terroriste, ça on n'a pas besoin de dire, c'est un terroriste. Ok. C'est parce que les terroristes il sait que les terroristes sont plus armés et plus aguerris que nos armées. C'est lui qui a dit ça. Quand lui, il est tombé, les terroristes même ont su qu'ils ne sont pas plus armés que nous. Parce que c'est la même France qui donnait les armes aux terroristes. C'est la même France qui nous disait quelle arme on doit accepter, quelle arme on ne doit pas accepter, quel pays on doit accepter avec des armes, quel pays on ne doit pas collaborer avec. Et puis c'est eux qui tenaient les renseignements. Quand la France tenait des renseignements au Burkina Faso, en ce moment, le Fort Barkhane était au Niger. Ils nous ont dit ici que nos hélicos, nos forces aériennes là, les hélicos de SAS là, il n'y a pas phare pour allumer les ennemis de la nuit. Et que nous, on était obligés, avec notre grand-père Théoro Alpha Bari, on était obligés, en complicité avec Alpha Bari, d'appeler les mercenaires français, les milices français qui étaient au Niger, pour venir attaquer les Théoro. Regardez, tout un détachement qui est assis. Les terroristes viennent les attaquer. Les conseils militaires français, les conseils milices français disent il ne faut pas les attaquer. On donne l'ordre à l'ambassade de France. L'ambassade de France appelle l'état-major de la France. On donne ordre là-bas. Et puis l'ordre quitte là-bas, venir trouver que les terroristes ont fait leur travail et puis partir. Et puis c'est Bazoum qui facilitait ça. Si l'Union européenne se dit aujourd'hui qu'il faut rétablir Bazoum à la place de Ablaman qui a dit que c'est des Indes. Pourquoi ne pas aller rétablir Alpha Condé qui est un pays démocratiquement élu, qui a été renversé par les Indes militaires et guinéens, Mamadou Doumbia, les Indes Mamadou Doumbia et sa gang.
Pourquoi ne pas aller rétablir l'ordre constitutionnel là-bas? Les Nigériens ont fait une assise nationale. Les Nigériens ont désigné le général de corps d'armée Abdraman Kieni comme président de la République du Niger. Ça ne dépasse pas ça. Si c'est le cas, on devra aller rétablir l'ordre constitutionnel au Gabon et puis replacer Ali Bongo parce qu'il était élu. Pareil au Tchad. Kaka Debi ne devrait pas être président de la République du Tchad. C'était le vice-président. C'est la même France qui a placé Kaka Debi au pouvoir. C'est la même France qui a placé Kaka Debi au pouvoir. C'est la même France qui a aidé Kaka Debi à assassiner l'opposant historique. C'est la même France qui a soutenu Kaka Debi à commettre ça. Ils ont dit à les gars là, en disant que les gars là avaient fait un coup de déstabilisation. Pendant ce temps, la France ne trouve pas tout ça comme un problème. Mais nous, on a un message pour la France. Il faut que la France sache que l'Afrique reste pour les Africains, surtout l'espace AIS, ça nous appartient. Il faut qu'il sache s'il veut agresser le Niger, il veut agresser la population burkinabé et la population malienne et la population nigérienne. Parce qu'actuellement, il faut que la France sache que nous, on a une seule carte d'identité. Parce que je sais que la France n'est pas au courant. Burkina, Mali, Niger, là, on a une seule carte d'identité. Les cartes d'identité là ne sont plus séparées. Il n'y a plus de frontières. Si tu veux intervenir au Niger pour rétablir Bazoum là, si vous voulez faire des appels pour qu'on rétablisse Bazoum là, Dieu merci, nous, nos voyantes, nous, nos prophètes ont décidé de quitter l'association de la merde qu'on appelle la CEDEAO. Parce qu'ils ont essayé de ce côté. Ça n'a pas marché. Un an. Après la sortie, selon leur charte, quand ils sortent, c'est un an après. Ils ont fait une transition de 6 mois. On a passé sous toutes ces étapes-là. Si vous n'avez pas pu, avec votre présence, avec la présence de vos milices à Niamey, si vous n'avez pas pu rétablir Bazoum, quand on était dans l'organisation des merdes appelée la CEDEAO, vous n'avez pas pu établir Bazoum. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la CPI. Personne ne peut venir placer Bazoum, libérer Bazoum au Niger. Personne ne peut venir le libérer. Bazoum, c'est un Nigérien. Et c'est nous, on va les gars. Si vous s'amusez, on va les gars. Et puis on va les cercueiller. Et puis vous donner. C'est ça. On peut les cercueiller. Et puis placer un drapeau arabien. Ou bien un drapeau français. Ou bien un drapeau de l'Union africaine. Ou bien un drapeau de l'Union européenne. Et puis vous venez vous donner. On va les gars comme vous avez gars les autres là. Parce que vous avez tué un opposant au Tchad là-bas. Quelqu'un qui était innocent. L'armée française a tué un Tchadien. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la présidente de l'armée française au Tchad. Il a été tué. C'était quelqu'un qui était à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a eu justice pour ça? Est-ce que la France a eu le courage même d'aller à l'ONU même pour dire qu'il y a un tel militaire qui a fait tel? Il faut qu'on le condamne. La personne n'a pas été condamnée parce qu'après ça, la France a envoyé des émissaires auprès du Tchad pour dire qu'ils vont demander pour payer. Ils ont rien quoi. On s'en fout de la France. Parce que quand on regarde aujourd'hui, tellement l'économie de la France a baissé. Ils ont baissé le prix du cacao de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Actuellement, le cacao pèse, c'était à 2800. Les prix qu'ils ont donné à 1200 ne payent pas en Côte d'Ivoire. Si il y a quelqu'un qui fait du cacao là-bas, il faut le demander. Le prix du cacao en Côte d'Ivoire ne dépasse pas 800 francs, 700. Si tu veux ton argent, trop, c'est 1000 francs. Au Cameroun, le prix du kilo de cacao coûtait 5400 francs. Actuellement, ils ont baissé ça à 800 francs. La France compte sur le cacao du Gabon, du Turquie, le cacao de la Côte d'Ivoire, le cacao de Cameroun pour pouvoir payer ses dettes. En espérant qu'avec leur gueule, ils peuvent nous effrayer.
pour avoir l'uranium du Niger, lithium du Mali, l'or du Burkina et notre coton ensemble pour pouvoir payer les dettes que la France a actuellement. Parce que si moi j'écoute des salopards, des marionnettes, des mal éduqués, des Rortiara qui parlent que quand la France est partie, ça va sauver chez nous. Actuellement, ça sauve c'est qui? Parce que quand la France était ici, nous on payait les sacs de maïs de 120 kilos à 45 000 francs. Actuellement, on paye ça à moins de 15 000 francs dans l'étendue du territoire burkinabé. Pendant qu'en France, le courant coupe. La France a 57 centrales nucléaires. Le Niger peut faire 2 fois la France. Le Niger n'est même pas indépendant à 40% de son électricité. Pendant que la France a 57 centrales nucléaires qui tournent, qui donnent de l'énergie. En nous voulait que c'est l'énergie qui développe un pays. Comme ces derniers-là même ne veulent même pas qu'on se développe, ils ont départagé les destins électriques de ces 3 pays-là pour aller attacher à des pays marionnettes comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria. C'est pour aller s'asseoir à l'ONU. Quand ils font des appels pour placer Bazoum, pour la libération de Bazoum. Nous, Haïtiens, on va vous dire que nous, on a une seule carte biométrique. Ce n'est plus divisé. Une seule passeport, une seule terre, de plus de 2 700 km². Notre superficie a plus de 2 700 km². L'espace le plus grand d'Afrique. Vous voyez l'AES. On a une terre cultivable. On n'a pas besoin de la France. On n'a pas besoin de l'Union africaine. On n'a pas besoin de l'Union européenne. Vous êtes incapables. Les petits Israéliens même qui dépassent même pas la région du Goulmou du Burkina. Les simples petits Israéliens même qui dérangent toutes les Moyen-Orient. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis étaient incapables de donner des leçons à ces. Bon, je ne sais pas. En vrai, il a reçu appel, je ne sais pas. Voilà. Et on va donner parole à, comment on appelle, Dibi Keita, bonjour. On va parler de, comment on appelle, anniversaire de son excellence, camarade capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, on va parler de ça. Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme je suis un peu Ok, non, t'inquiète. Merci. Donc, avant de commencer, vous devrez comprendre complètement que... Oui, ça va bien, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Et c'est vous? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Bon travail. Merci. Nous vous félicitons fortement. Merci, maman. Bon, donc maintenant, on est sur le sujet de l'anniversaire de capitaine Ibrahim Traoré, non? Non, c'est maintenant que je vais commencer ça. Il attendait que l'AIS Biga finisse de parler. Ok. Sinon, concernant en matière de l'Union européenne et puis la France là-haut. Allô? Oui, selon moi, ils n'ont qu'à nous foutre la paix, quoi. Nous, on en a marre même de la France ni l'Union européenne. Bon, depuis que nous, on a créé... Donc, nous, on est des garçons.